Et coucou les loulous. Alors, curieux ou gourmand, quoi qu'il en soit, bienvenue sur ma chaîne. Pour les plus gourmands, toute la recette est en description. Pour les plus curieux, il est temps que je vous raconte un peu ce que je fous ici. Je vais commencer par le commencement. Je m'appelle Laetitia. Puis, je sais pas si mon âge est intéressant, mais on va le dire quand même. J'ai 39 ans. Je suis une super maman d'une grande tribu. Alors, je dis super, hein, mais je suis une maman, quoi. En fonction de chacun, je serai super ou moins super. Mon vie. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé avec une dépression. Et, euh, et cette dépression, aussi difficile soit-elle, a quand même changé un certain nombre de choses dans ma façon de penser et de voir un peu la vie qui m'entourait. J'ai commencé par faire un truc que certains pourraient trouver de stupide, mais j'ai commencé par, bien sûr, par me faire aider. Hein. Je vois un psychiatre et je prends un traitement, mais j'ai aussi pris la décision de quitter mon boulot. J'étais veilleuse de nuit pour un lieu de personnes vieillissantes. Et même si j'ai toujours adoré ce que je faisais, j'ai bien compris à ce moment précis de ma vie que franchement, j'y avais plus ma place. Alors, j'ai convenu d'un licenciement et puis un nouveau chapitre s'est ouvert. Enfin, du moins, une nouvelle page devait s'écrire. Et cette nouvelle page, j'ai commencé à l'écrire en me disant, à l'âge de 14 ans, tu rêvais d'être aide-soignante. La vie a fait que ça ne s'est pas réalisé. Hein. Voilà. Il serait peut-être temps, malgré que tu aies 39 ans, de t'inscrire et de réaliser ce rêve-là. Alors, je l'ai fait. J'ai fait le dossier. J'ai passé l'examen, enfin l'entretien oral d'entrée. Et puis là, pour le moment, j'attends de voir ce qu'ils vont me dire, s'ils me prennent, s'ils me prennent pas. Alors on va espérer qu'ils me prennent, hein, mais bon, on attend. Et puis je me suis dit aussi que ce serait sympa de partager avec vous le fait d'avoir galéré toute ma vie, de mes 16 ans jusqu'à mes 37 ans, de mon poids, de mon relationnel avec mon propre corps, de toutes les méthodes que j'ai utilisées, tout ce que j'ai entrepris pour paraître plus maigre ou un peu plus grosse, parce que j'ai été très maigre aussi. Enfin bref, je me suis dit qu'il serait bon de parler de ça avec vous. Depuis 1 an et demi maintenant, je suis en diète cétogène, et ce qui explique aussi la recette de biscuits que vous êtes en train de regarder. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de sucre. C'est une recette qui est hyper adaptable en cétogène, mais aussi qui est idéale pour des enfants si vous ne souhaitez pas qu'ils mangent industriel, ou si vous voulez réduire la quantité de sucre et de farine dans leur alimentation. J'aurai tout le temps de vous en parler. J'ai aussi pris la décision dans mon parcours psy, hein, de changer un peu mon relationnel avec les gens qui m'entouraient. J'ai pris conscience comment je pouvais facilement me faire manipuler et comment je pouvais facilement me faire utiliser. Et du coup, comment j'arrivais facilement à me mettre complètement de côté et à ne pas prendre en compte ce que je ressentais ou ce que je pensais de tout ça. Alors j'ai décidé de faire le ménage un peu dans ma vie et de vivre en fonction de moi, simplement en fonction de moi. Donc j'ai appris à dire non. Et croyez-moi, ça c'est pas quelque chose de super facile. Mais il m'arrive encore, même aujourd'hui, hein, de douter de cette décision, même si au fond je sais pertinemment que c'est celle qu'il fallait prendre. Donc j'ai envie de vous parler de ça aussi, des difficultés qu'on peut avoir à dire non, de la facilité que l'entourage peut avoir à vous utiliser, et la facilité aussi que l'entourage peut avoir à ne pas comprendre vos changements, vos envies de changement du moins. Bien sûr, entendre oh, t'étais mieux avant, t'as trop changé, ça c'est le discours un peu commun à tout le monde. Alors, bien entendu que j'ai changé et bien entendu que je continue de le faire parce que c'est tout le but de ce processus. Hein. Sortir de la dépression, ça veut forcément dire amener des changements dans sa vie, puis ne jamais refaire les mêmes erreurs, entre guillemets.
Donc j'ai envie de vous parler de ma dépression et de tous les choix que j'ai fait autour de ça pour m'en sortir. J'ai aussi envie de vous montrer les aspects un peu négatifs de la dépression, parce que oui, il y a des aspects négatifs, hein, tout n'est pas toujours beau et rose. J'ai envie aussi de partager avec vous des choses un peu plus banales de la vie, hein, mes recettes, bien entendu. Pris ce que j'avais fait au tout début où j'ai commencé à faire un peu de sport, donc reprendre le sport à la maison. Bon, on va pas se mentir, hein, là il fait 40 degrés, je fais pas de sport à la maison, hein. Le seul sport que j'arrive à faire en ce moment, c'est aller dans ma piscine pendant 1 heure ou deux, et voilà, c'est déjà pas mal, hein. Mais je crois que personne avec une chaleur pareille n'arrive à faire quoi que ce soit de positif. Mais j'ai envie de vous filmer un peu mes séances de sport, du moins comment je les organise. Là, on va arriver sur les vacances d'été, donc ça va être une organisation un peu particulière. Il va tout combiner, hein, la maison, les enfants, le sport, ma diète, parce que bah, je suis un être humain, hein, quand ça va pas bien, la diète, j'ai du mal à la respecter. Quand ça va bien, bah, j'arrive à la respecter. Et oui, bah, perdre du poids, faire attention à sa ligne, faire du sport, c'est pas toujours linéaire. En fait, c'est pas toujours comme on le voit sur Instagram, par exemple. Et moi, j'ai envie de vous montrer un peu plus de réalité, finalement. Il y a des jours où on a envie, il y a des jours où on n'a pas envie, et c'est tout à fait normal. Il y a une histoire de discipline aussi derrière. Mais je crois en mes capacités et je crois à mes envies de changement, donc je m'accroche, je continue d'avancer. Et j'avancerai toujours un pas à la fois. Et c'est aussi pour ça que la chaîne s'appelle ainsi, Laetitia, un pas à la fois. J'ai envie de donner un petit peu d'espoir là où les gens n'y croient plus, même si clairement j'ai pas de doctorat, j'ai pas une expérience extraordinaire, mais j'ai quand même mon recul, mon propre recul à moi, ma propre expérience, et dans tellement de domaines maintenant, que ce soit l'alimentation, le poids, la recul un peu sur plein de choses, hein, sur la façon dont je me suis comportée avec moi-même, la façon dont j'ai envie de changer envers moi-même. Enfin bref, j'ai envie de partager avec vous toute cette histoire, tout ce livre, ce gros bouquin que je traîne depuis quelque temps maintenant. Et j'ai envie d'écrire le nouveau bouquin avec vous. J'y ai pensé depuis 4 ou 5 ans, mais j'étais peut-être pas assez lucide d'esprit pour me dire allez, lance-toi, fais quelque chose. Là, en fait, cette lucidité, je l'ai que depuis peu. Donc je viens de me lancer. Alors bien évidemment, hein, la vidéo que vous êtes en train de regarder, elle est moche. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous attirera pour la suite. Et si c'est le cas, je vous proposerai de vous installer confortablement avec un café, un thé. Bon, actuellement, une boisson fraîche fera mieux l'affaire. Et d'avancer avec moi, enfin, du moins, si le cœur vous en dit, d'avancer avec moi un pas à la fois. Et, euh, et voilà, je crois que j'en ai fini pour cet enregistrement. Je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous.